Aujourd'hui, je remonte le temps jusque dans les années 60 grâce au musée de la pompe à essence. On dirait pas comme ça, mais ces machines ont une histoire qui est fascinante et colorée. Dans les années 1900, le pétrole est synonyme de progrès, car il sert à s'éclairer. D'ailleurs, à l'époque, c'est en vrac et chez les épiciers qu'on s'en procure par bidon de 5 litres. Avec la généralisation de l'électricité et les premières voitures à moteur, le pétrole est désormais raffiné et transformé en essence. Les premières stations et pompes apparaissent d'abord aux États-Unis, puis en France. Les modèles évoluent, puis se modernisent, tandis que les congés payés se démocratisent et les maisons de banlieue se généralisent. Les stations essence se multiplient et sont parfois synonymes de vacances et de route vers la liberté. Pour fidéliser les clients, on voit alors arriver les marques, les goodies et le marketing. Des jouets pour les plus petits aux plats à gratin pour les plus grands, je suis assez fasciné de constater que toute notre société de consommation actuelle se met en place dès les années 50 avec les grandes compagnies que l'on connaît aujourd'hui comme Total Energy. Cette magnifique collection que vous avez là est rassemblée par Michel, un passionné dont la première pièce date de 1954 et qui était un cadeau de ses parents. Depuis, il s'est spécialisé et parvient à donner une seconde vie à de véritables épaves. Regardez vraiment ce travail d'orfèvre et de passionné et il a même reconstruit une véritable station-service Total Energy. En ces temps où se développent les stations hybrides et l'électrique, elles témoignent de leur évolution au fil des ans. Et si vous voulez visiter ce musée, il a beau être privé, il est ouvert à toutes et à tous et c'est Michel qui s'occupe de la visite. Faut juste réserver.